On y est. Aujourd'hui est le jour où je demande à Liam de sortir avec moi. Je m'en fiche de ce qui arrivera après. Liam a été mon crush depuis le collège et je ne pouvais plus rester comme ça. Je devais faire quelque chose avec mes sentiments. Il était l'un des garçons les plus mignons et il était vraiment populaire avec les profs. Il avait un tas d'amis. Attendez, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Emily. En grandissant, j'étais vraiment timide et je n'ai jamais vraiment eu d'amis. J'étais bizarre et maladroite et je n'étais bonne à aucun sport. Mais la seule chose que j'aimais, c'était la technologie. J'étais fascinée par les machines. Ce jour-là, en portant ma meilleure tenue, j'ai pris mon courage à deux mains. Quand j'ai remarqué qu'il était seul à côté de son casier, je suis allée le voir. Salut Liam, j'ai dit avec une voix timide. Je l'ai vu lever un sourcil et me regarder avant de fermer son casier. Et tu es il a demandé. Emily, on est dans la même classe depuis le collège. Oh, il a dit. Comment puis-je t'aider? J'ai bégayé. Je voulais te demander si tu voulais sortir pour dîner, regarder un film ou un truc. Ses yeux se sont ouverts, et pas dans le bon sens. Eh bien, il a regardé autour de lui nerveusement. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis très occupée. Tu sais, les études, le foot et... Je dois y aller. Et juste comme ça, il a littéralement couru loin de moi. Comment puis-je être si stupide? J'étais tellement idiote de croire qu'il allait sortir avec moi. Je l'ai regardé s'enfuir en me sentant totalement larguée. J'ai commencé à marcher vers mon prochain cours quand j'ai marché sur quelque chose. C'était un petit bloc-notes noir. Je l'ai pris et je l'ai ouvert. Sur la première page, j'ai vu son prénom. J'ai trouvé le journal intime de Liam. Devrais-je lui courir après et le lui rendre? Ou devrais-je le garder? J'avais la clé pour découvrir plus de choses sur lui. Je pourrais découvrir quel genre de fille il aimait et devenir cette fille-là. J'ai rapidement glissé le journal dans mon sac à dos et j'ai couru vers mon prochain cours. Tout au long de la journée, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce que j'allais pouvoir trouver dans ce petit journal. Je me suis assise derrière mon bureau quand je suis rentrée. J'ai pris une grande inspiration et je me suis assurée que la porte était fermée. J'ai ouvert le bloc-notes. L'écriture de Liam ne ressemblait pas à ce que j'imaginais. Elle était très soignée. J'ai commencé avec les premières pages. Les inscriptions ont commencé quand il a intégré l'école 2 ans auparavant. J'ai passé des heures à lire. Ce n'était pas aussi intéressant que je l'avais imaginé. Des histoires sur d'autres filles, sur le foot, des histoires sur la famille, les vacances et des choses normales comme ça. Ceci dit, quelques détails qui n'arrêtaient pas d'apparaître m'ont fait penser qu'il y avait plus de choses derrière ce garçon. Des choses comme l'un de mes orteils est tombé aujourd'hui. Je pense que j'ai perdu un vis et j'aurais souhaité que ce soit plus facile des fois et que les choses redeviennent normales. Quoi? C'était très troublant. Je ne pouvais pas arrêter d'y penser durant les jours qui ont suivi. Quelque chose que Liam a dit à propos des pièces et des vis m'ont rendue très curieuse. Et j'ai inventé toutes sortes de théories folles. J'avais besoin de réponses pour découvrir le grand secret de Liam. Et pour les avoir, je devais l'espionner. Le samedi soir, j'ai décidé d'aller chez lui. Par chance, il vivait dans le même voisinage. Il organisait une fête cette nuit-là. Je savais donc que la maison était vide pour lui. De la musique forte émanait d'une chambre au second étage. Je savais donc où chercher. J'ai escaladé et j'ai regardé à travers la fenêtre. Il était là, se tenant devant un miroir, dévissant quelque chose sur sa cheville. À mon grand choc, sa cheville a simplement changé de place. Il l'a réparée, s'est dirigé vers son placard et l'a ouvert. C'était la chose la plus folle que je n'ai jamais vue. Il y avait toute une collection de parties du bas du corps en métal. Liam était un robot, du moins en partie. C'était vraiment choquant. Le secret de Liam était plus grand que je l'avais pensé. J'ai soudainement senti l'échelle trembler sous mon poids, et avant que je ne puisse rien faire, tout a échappé de tout contrôle. Je me suis retrouvée projetée sur le gazon en bas. J'ai pleuré de douleur, j'ai regardé en haut et j'ai vu Liam qui me fixait, absolument furieux. Il s'est déplacé de la fenêtre en quelques secondes, et il s'est précipité vers moi. Tu es vraiment flippante, qu'est-ce que tu fais ici? Liam, j'ai trouvé ton journal intime. J'ai sorti son bloc-notes de ma poche. Il l'a saisi, ayant l'air choqué et énervé. Tu avais mon journal et tu l'as lu, et maintenant tu m'espionnes? Reste loin de moi. Liam, je connais ton secret maintenant, j'ai dit. Et honnêtement, je pense que tu es très cool. Je ne le dirai jamais à personne, je le promets. Sors de ma maison maintenant, a crié Liam. Démoralisée, je me suis tournée et je suis partie aussi rapidement que j'ai pu. Quand je suis allée en cours le lendemain, il y avait une concussion. Autour de moi, il y avait des gens qui chuchotaient. Et ce qu'ils disaient m'a choquée. Ils disent que ses jambes sont en métal, une fille a chuchoté. Tu penses que c'est vrai? Ils m'ont l'air humains. J'étais vraiment confuse et choquée. Le secret de Liam a été divulgué. Toi! Sa voix était énervée et grave, presque vicieuse. Tu l'as dit à tout le monde. Mes yeux se sont ouverts. J'ai essayé d'expliquer et je lui ai dit que je n'ai rien dit. Il a marché vers moi furieux et il a dit « Tu ne sais pas ce que tu as fait. Je te déteste. » Il a explosé et il est parti de l'école. J'ai essayé de le contacter. J'ai envoyé plusieurs messages pour m'excuser. Je voulais qu'il me donne une chance pour m'expliquer. Ce n'était pas juste, mais il n'a jamais répondu. Les mois se sont écoulés et je ne pouvais pas dépasser cet incident. Je me sentais comme si j'avais trahi Liam. J'ai essayé de sortir avec d'autres garçons. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à Liam. Je n'ai jamais été capable de rester avec quelqu'un plus d'une semaine, parce que mon cœur était avec Liam.
La fin de ma dernière année n'était pas facile. Le secret de Liam était toujours le potin le plus croustillant. J'étais hantée par ça. Heureusement pour moi, l'université s'est pointée plus tôt que prévu. J'ai décidé de me spécialiser en robotique pour préserver ma passion pour la technologie. Je pouvais à peine en croire mes yeux quand, au moment d'entrer en classe, la première personne que j'ai vue était Liam. Je pensais qu'il avait disparu pour de bon, mais il était là, toujours aussi beau. Et ce n'était pas surprenant qu'il se spécialise en robotique aussi. Je n'ai jamais essayé de m'approcher de lui ou de lui parler. Et il m'a toujours ignoré et m'a toujours demandé de changer de groupe si on nous mettait ensemble pour les projets. Une partie de lui croyait que c'était moi qui l'avais mis à nu. J'ai continué à garder mes distances. Être tellement proche de Liam tous les jours devenait difficile pour moi. J'ai commencé à voir ce garçon, Kevin, qui était aussi dans notre classe. Et il m'a demandé de sortir avec lui bon nombre de fois. Il avait l'air assez arrogant, mais je pensais que peut-être je pouvais me forcer à l'aimer. C'était égoïste de ma part, mais peut-être qu'avec lui, j'allais enfin pouvoir oublier Liam et le sortir définitivement de ma vie. C'était l'anniversaire de Kevin et il voulait organiser une grande fête. Durant cette fête, il voulait se vanter auprès de ses amis qu'il avait une petite copine. Il m'a gardé sous son contrôle toute la soirée. J'étais vraiment mal à l'aise, mais je ne savais pas quoi faire. On était tous en train de danser, il a essayé de m'embrasser de force. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» J'ai crié en le poussant. Et soudain, tous les yeux se sont posés sur nous. Kevin m'a regardé de travers et je connaissais ce regard. Ça disait « Tu m'embarrasses ». Il a laissé échapper un faux rire et m'a entouré l'épaule avec son bras, me rapprochant brutalement de lui. « Quoi ? Je n'ai pas le droit d'embrasser ma copine ?» il a demandé. Et ses amis ont ri avec lui. « Laisse-la tranquille, Kevin !» Je me suis tournée surprise et j'ai vu Liam qui se tenait derrière nous. « C'est quoi ton problème, mec ? C'est toi qui n'as pas arrêté de me demander de sortir avec Emily. » J'étais vraiment confuse quand j'ai entendu ça. Pourquoi Liam ferait ça? Je l'ai vu en train de me regarder en s'excusant. Ça, c'était avant de savoir que tu étais un crétin. Maintenant, laisse-la. Tu la mets visiblement mal à l'aise. Kevin s'est approché nerveusement de Liam comme s'il allait le frapper. Mais avant qu'il ne puisse faire quelque chose, Liam l'a poussé dans la piscine derrière lui. Tout le monde a halté. Je me suis tenue là, choquée pendant quelques secondes. Et puis, je me suis enfuie de la fête. « Emily !» Liam m'a appelé quand on était dehors. « C'est quoi cette histoire de demander à Kevin de sortir avec moi ?» Je lui ai dit énervée. « Je suis vraiment désolée. Je savais qu'il était un petit crétin et je voulais me venger pour l'histoire du lycée. Mais je ne savais pas qu'il allait se comporter comme ça. Ce n'était même pas moi qui ai exposé ton secret au lycée. » J'ai pleuré. Les larmes coulaient sur mes joues. Il m'a regardée pour la première fois comme s'il me croyait. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça date d'il y a longtemps. Je veux oublier ce chapitre de ma vie. Je n'aurais pas dû être si petit, Emily. Je suis désolée pour Kevin. Je voudrais vraiment recommencer à zéro avec toi. Je lui ai adressé un petit sourire, soulagée qu'il m'ait peut-être finalement cru et secrètement heureuse qu'il veuille me reparler. Je n'ai jamais arrêté d'avoir des sentiments pour lui. C'était difficile de confronter Kevin et toute la classe après la fête. Ceci dit, j'étais plus distraite par Liam et son soudain intérêt pour moi. Je le surprenais en train de me fixer durant le cours de sciences. Je trouvais des petites notes avec des blagues sur mon bureau de sa part. Et quand je les lisais, je réalisais qu'il me regardait, attendant que je souris ou que je ris. À chaque match de foot, je voyais ses yeux balayer les gradins en train de me chercher. Surtout avec un grand sourire après chaque atterrissage. Des fois, il changeait de trajet pour marcher avec moi en cours, et des fois, il me ramenait du café avant les cours. Liam et moi sommes devenus très proches. On a éventuellement réalisé qu'on était amoureux l'un de l'autre et on a enfin commencé à sortir ensemble. Liam était une boîte remplie de secrets. Quelqu'un qui voulait juste avoir une vie normale comme tout garçon de son âge. Et je suppose que je l'ai fait sentir normal. On était le couple parfait. Mais alors que les choses avançaient fluidement, ses jambes sont devenues dysfonctionnelles. C'était au milieu de la nuit, et les câbles qui connectaient ses chevilles au reste de son corps ont fait des étincelles. Ce qui s'est rapidement transformé en un carnage. Il s'est réveillé en criant. Son cerveau ne pouvait pas comprendre ce qui arrivait. Il ne pouvait rien sentir et rien toucher, et ses membres étaient incontrôlables. Je savais que je ne pouvais pas l'emmener à l'hôpital. Il ne voulait pas que son secret soit divulgué. Je n'avais pas d'autre choix que de le réparer moi-même. J'ai essayé de me souvenir de comment connecter tous les câbles correctement. Soudain, Liam s'est effondré, en pleurant comme un petit enfant. « Tu as toujours mal, Liam ?» j'ai demandé en étant vraiment inquiète. « Non, merci Emily. Je pense que je suis enfin prêt à te dire pourquoi je suis comme ça. » Il m'a dit qu'un jour, quand il avait 13 ans, il s'est faufilé en dehors de la maison vers la voiture de ses parents. Il a pris son petit frère avec lui pour un tour. Ils ont fini par avoir un terrible accident de voiture. Il a eu de nombreuses opérations, mais les médecins n'ont pas pu sauver ses jambes. C'est pour ça qu'il avait des jambes en métal. Son petit frère, en revanche, il est décédé. Il se sent terriblement coupable. Tout était sa faute. Ses parents lui ont complètement pardonné parce que lui-même était un petit enfant. Ils ont tous emménagé dans une nouvelle ville pour lui donner un nouveau départ et laisser ce terrible souvenir derrière eux. Mais Liam n'a jamais été capable de se débarrasser de la honte. Il voulait garder son passé secret, et c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu que quelqu'un sache à propos de l'accident ou de ses jambes. Quand son secret a été divulgué à l'école, il a dû partir.
Je voulais connaître les secrets de mon crush depuis toutes ces années, mais je n'ai jamais imaginé quelque chose de si tragique. Je pouvais comprendre maintenant pourquoi il avait réagi de cette manière au lycée. Je l'ai réconforté et je lui ai fait un câlin pour l'endormir. Son secret était protégé avec moi. Un matin, je me suis retournée dans le lit et Liam n'était pas là. Je suis allée en bas et j'ai regardé aux alentours. Soudain, j'ai remarqué un papier plié sur la table avec mon prénom dessus. Je l'ai ouvert et j'ai senti une vague de choc me traverser en le lisant. Je m'en vais définitivement. Tu es mieux sans quelqu'un comme moi. Je ne serai jamais normale. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite vraiment. Comment est-ce que ça pouvait arriver? On a été tellement heureux durant ces dernières années. On a enfin découvert tout l'un sur l'autre. J'ai déchiré le mot « désespéré ». Je devais le trouver et le ramener. Durant les quelques semaines qui ont suivi, je l'ai cherché partout. Je suis devenue complètement folle parce que j'étais folle amoureuse de lui. Liam était ma vie. Je suis allée chez ses parents. Ils n'ont pas entendu parler de lui pendant un moment. Je suis allée chez tous ses amis. Je suis allée à chaque endroit qu'on a fréquenté. J'ai commencé à perdre la tête. J'errais dans la ville la nuit comme une folle, souhaitant désespérément de le croiser dans une allée sombre. Mais c'était en vain. C'était comme s'il s'était volatilisé dans l'atmosphère en me laissant avec un cœur complètement brisé. Un jour, je me suis réveillée en trouvant un mot enroulé dans un journal, au pied de la porte. C'était de la part de Liam. « Emily, arrête de me chercher et poursuis ta vie. Je veux que tu sois heureuse. » Il savait que je le cherchais, ce qui voulait dire qu'il m'espionnait depuis tout ce temps. Et il savait ce que je pouvais faire. Ça m'a donné une idée. Plus tard cette nuit-là, alors que je marchais dans la rue à quelques pâtés de maison, quelques racailles ont commencé à me suivre. J'ai commencé à courir et ils m'ont suivi. L'un d'eux a pris mon sac alors que l'autre m'a mise à terre. Alors que j'étais sur le point de crier à l'aide, j'ai vu une longue et sombre ombre derrière les hommes. « Éloignez-vous d'elle !» a crié Liam en courant vers eux. Ils ont immédiatement laissé mon sac et se sont enfuis comme des petits lapins effrayés. Liam s'est penché à côté de moi et m'a prise dans ses bras. « Tu es blessé ?» Je me suis accrochée à lui, en pleurant. « Je vais bien, Liam. Je savais que tu allais venir si tu pensais que j'avais des ennuis. » « Attends, quoi ?» il a demandé. Je lui ai expliqué que j'avais tout mis en place. Je savais qu'il m'espionnait et la seule manière de le sortir de sa cachette était de faire semblant d'être en danger. Liam a agité la tête, à moitié amusé, à moitié énervé. « Donc, ces gars sont tes amis ?» Et je pensais qu'ils se sont enfuis comme ça parce que j'avais l'air effrayant. « Oh Liam, tu ne peux plus me laisser. Je pensais que j'allais devenir folle quand je n'ai pas pu te trouver. Je m'en fiche que tu sois un chaos. Je peux t'aider avec ta jambe et je peux t'aider à gérer ton passé. Ne me brise pas le cœur, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi. » Ma voix s'est cassée alors que j'essayais de contrôler mes larmes. « Je pensais que les choses allaient s'améliorer si je partais, » a répondu Liam, les yeux mouillés. « Si je dois vivre sans toi, je préfère ne pas vivre du tout. » Liam m'a serré plus près de lui. « Je ne peux pas vivre sans ton amour non plus. Je pensais que je le pouvais, mais je me suis rendu compte de mon erreur. J'ai besoin de toi et je te veux dans ma vie. Rentrons à la maison maintenant. » On vit ensemble depuis 1 an maintenant, et Liam n'a refait aucune tentative de fugue. Il est convaincu de voir un thérapeute et il se sent vraiment mieux mentalement. Quant à sa jambe, je suis assez douée pour la lui réparer.